Bonsoir les amis, je crois bien qu'on est en direct. Est-ce que vous pouvez me dire si vous me recevez bien avant que l'on commence cette nouvelle conférence sur vivre avec autant de soucis qu'un moine paisible. Donc, comme toujours, ça va être un petit peu lié à la loi de l'attraction, un petit peu lié à toutes les lois naturelles de l'univers avec lesquelles on cohabite au quotidien. Et cette fois-ci, plus tourné vers vraiment se sentir bien, vivre avec très peu de soucis finalement. Vivre dans l'instant présent. Bonsoir Mohamed, Marie-Noël, Vincent Pierre, Jamal Boaka, Joseph, Florence, Boaka de la Côte d'Ivoire, super. Alors allez-y, dites-moi juste un petit 5 sur 5 ou un petit OK si vous me recevez bien. Vous voyez toujours un décalage, comme toujours, entre quand vous écrivez et quand je reçois. Ok, me dit Florence. Ok de Corse, Marie-Noël, super. Ok, images ils sont ok. Ah bah si l'image est bonne en plus, tout est parfait parce que c'est pas toujours le cas. Je sais que des fois ça saccade un petit peu. Bonsoir Anna Maria de Bucarest. Bon et bien les amis, je vous propose qu'on commence. Bonsoir Véronique de Belgique. Ok. Donc, si je fais cette conférence ce soir aussi, donc c'est effectivement pour entamer un sujet un petit peu différent d'habitude, où là, on va vraiment être sur comment faire en sorte de se sentir bien. Donc, comme toujours, ça va être une conférence qui n'est pas trop longue, qui va vraiment sur quelques aspects que j'estime essentiels. Et voilà, en gros, en 40 minutes, on a fait le tour et ça me permet ensuite d'échanger, que je puisse répondre à toutes vos questions. Et j'aime ce format voilà, qui ne va pas être trop lourd à digérer. Puis si à 21h, vous avez envie d'être libre, ça sera tout à fait possible pour vous. Et ensuite, on peut échanger si vous le souhaitez un petit peu plus longtemps. Et si je fais cette conférence aussi ce soir, donc je vais vous faire afficher un petit peu. Ouais, non, je le ferai après. Si je fais cette conférence aussi ce soir, c'est pour vous présenter mon nouveau livre qui est fraîchement paru et qui s'appelle La loi d'attraction, les réponses à toutes vos questions. Et c'est la version intégrale. En réalité, j'ai déjà écrit les 3 tomes en séparé, mais c'était en version numérique. Et là, c'est une version papier, donc assez épaisse d'ailleurs. J'en suis plutôt content. La couverture en voit bien. Et donc, c'est en fait 270 pages à peu près, avec des questions de ce type-là. Voilà. Donc, qu'est-ce que je suis tombé sur? Quel est l'ingrédient ultime pour attirer ce que l'on veut? Donc, des questions de ce type-là. Donc, il y en a une bonne 70, un bon 70, des questions comme ça. Donc, sur différents domaines. Et en fait, au fil des tomes, eh bien, on va à chaque fois un petit peu plus loin. Et c'est vraiment un livre sympa que je suis vraiment heureux de vous présenter. Et ce soir, dans le cadre justement de ce lancement, je vous offre également une mini formation si vous souhaitez commander maintenant. Donc, je vais vous afficher simplement le bouton et ensuite si ça vous intéresse, je vous laisserai le prendre. Et dans tous les cas, donc le bouton s'affiche sur la droite, mais vous pouvez le cacher si vous le souhaitez. Et je pense que de votre côté, il doit être en plus petit. Donc, vous pouvez réactiver le chat quand vous le souhaitez pour poser toutes vos questions. Et voilà, on aura l'occasion d'en reparler si vous avez des questions sur le livre. Je peux y répondre avec plaisir. Donc, il est accessible soit en version Kindle sur Amazon, sachant que si vous commandez la version Kindle, je peux également vous envoyer la version PDF. Ça ne me pose pas de souci. Et en version papier. Donc, bien sûr, c'est pas le même prix, c'est pas le même coût de fabrication, mais voilà, vous prenez la version qui vous intéresse, et puis je vous offre également cette formation que vous allez voir sur la page en question, avec 3 vidéos, une sur l'intention originelle, une sur l'action inspirée et une sur la conscience pure.
trois sujets qui, moi, me parlent énormément et qui, je pense, sont au cœur de la loi de l'attraction, puisqu'on a vraiment tout part d'une intention, tout part de l'imagination, de ce que l'on souhaite vraiment réaliser. Ensuite, c'est concrétisé par l'action. Vraiment, c'est l'action qui va créer le changement dans notre vie. Et ensuite, la conscience pure, c'est s'autoriser à laisser aller tout ça. Je faisais un atelier sur Lyon il n'y a pas longtemps où je disais à une femme qui était là, qui se posait des questions justement sur comment arriver à atteindre certaines choses dans sa vie. Et je lui disais, tant que tu n'accepteras pas de ne pas recevoir ce que tu veux, eh bien, tu ne l'obtiendras pas. Parce que dans ce cas-là, il y a vraiment trop de tension. Quand il y a un truc que l'on veut vraiment absolument et qu'il n'y a aucun autre scénario possible, eh bien, ça peut être quitte ou double. Soit il y a un véritable alignement qui fait que, boum, ça va se matérialiser dans votre vie sans aucune barrière et ça va être d'une fluidité, mais hallucinante, et ce qui est relativement rare finalement, mais ça peut arriver. Et soit, il y a quelques réglages à faire auparavant, parce que quand on se lance dans quelque chose, il y a souvent des réglages, des adaptations, des changements à faire en cours de route. Et c'est là que la conscience pure, elle est véritablement essentielle, parce qu'elle nous permet de nous connecter au moment présent, à nos ressentis, à cette conscience que tout est là pour nous aider à avancer dans la meilleure direction, et que quoi qu'il arrive, c'est là pour nous aider dans tous les cas. Donc même si on n'est pas dans un alignement parfait au début, eh bien les éléments, les situations, des personnes vont venir dans notre expérience pour justement nous aider à affiner tout ça. Bon, j'ai fait une petite aparté sur cette mini-formation, donc il y a un petit récap avec à chaque fois, et donc vous m'envoyez un email avec ça. Donc si vous devez avoir mon adresse certainement, mais ok, je vous la redonnerai si ça vous intéresse. Et allez, c'est parti pour cette présentation de ce soir. Alors, je vous ai fait un petit PowerPoint, je vais faire afficher mon écran. Tac. Ça y est, vous devriez voir mon écran, et si je fais ça, vous devriez voir un moine paisible normalement. Donc voilà, vivre avec autant de soucis qu'un moine paisible, c'est le sujet de la conférence de ce soir. Donc finalement, j'ai 4 slides à vous présenter, donc ça va aller assez vite, mais en même temps, c'est des slides un peu denses. Je vous expliquais ça. Pour moi, il y a 3 axes fondamentaux sur lesquels on va aller ce soir, et ensuite un récap de 6 étapes par lesquelles passer en accord avec toutes les lois fondamentales de l'univers pour vivre avec autant de soucis qu'un moine paisible. Alors, c'est parti. Premier point que je souhaite développer ce soir, c'est mettre fin au conflit. Mettre fin au conflit, je pense à ces conflits qui sont d'ordre extérieur. C'est-à-dire, c'est vraiment les conflits qu'on peut avoir avec les autres, avec le monde, avec les conflits qu'il peut y avoir entre pays, entre organisations, entre sociétés, cette notion de concurrence, etc. Donc, en réalité, d'où est-ce qu'elle vient? D'où est-ce que viennent ces conflits? D'où est-ce que vient cette concurrence? Eh bien, tout simplement le fait qu'on vit dans un monde très individualiste finalement, où le but du jeu, on s'en rend compte quand on avance, eh bien, c'est d'amasser des biens ou d'amasser la connaissance, de devenir plus grand, de devenir plus fort, d'aller toujours plus vite, d'avoir plus de biens personnels, d'avoir une belle voiture, d'avoir une belle maison, d'avoir une belle femme, d'avoir un beau jardin, un chien, des bijoux, une Rolex. Voilà, c'est tout ça, c'est de l'amassage de biens, et on se rend compte finalement, il y a des personnes qui expérimentent l'abondance matérielle dans leur vie, et qui se rendent compte au bout d'un moment où elles ont tout, où elles ont tellement d'argent qu'elles ne savent même plus quoi acheter, et elles se disent, mais attends, il me manque quelque chose parce que je ne suis pas fondamentalement heureux avec tout ça. Alors, qu'est-ce qui me manque? J'ai tout l'argent que je souhaite, j'ai tous les biens que je souhaite, je peux tout acheter. Qu'est-ce qu'il me manque? Et c'est à partir de ce moment-là que ces personnes-là se tournent généralement vers la spiritualité, et qu'elles se disent, il y a une autre vérité derrière tout ça, il y a quelque chose de plus grand qu'on m'a pas appris, et je pense que j'ai dû faire ce chemin pour en arriver là, pour me dire, ok, ça permet d'avoir un certain confort dans ma vie, mais ça me permet pas de connaître le véritable bonheur qui est ailleurs. Donc finalement, cet amassage de biens, il conduit au confort et à la sécurité. Et bien sûr, le confort et la sécurité, ça mène à la protection. Et c'est vraiment quelque chose qui est terrible dans notre société, parce qu'on est
très attaché à ce qu'on a, même si ça nous convient pas toujours. Donc, on va être attaché à nos relations, on va être attaché à notre travail. Et combien de personnes sont attachées à leur travail parce que ça leur propose, ça leur donne une sécurité, entre guillemets, financière, alors que elle est déjà pas colossale, et pour un job qui ne leur convient pas. Peut-être que ces personnes se lèvent le matin et qu'elles n'ont pas envie d'y aller, mais elles continuent à y aller, elles continuent pendant des années parce que ça leur fournit une sécurité financière qui d'ailleurs peut s'écrouler du jour au lendemain. Une société, ça peut fermer du jour au lendemain, même si on est dans un pays qui est relativement sécurisé à ce niveau-là. Ça arrive tous les jours, et tous les jours, il y a des personnes qui perdent leur job, et ça fait partie de la vie, c'est OK. Mais par rapport à tout ça, eh bien, ça nous mène vraiment à cette attitude de protection où l'on va protéger tout ce qu'on a. On protège notre job, on protège nos finances. Parfois, on va pas investir dans certaines choses qui nous donnent vraiment envie parce que on se dit ouais mais non mais après je vais plus avoir d'argent pour payer mes factures ou faire des choses. Enfin bon, être raisonnable finalement. Ça va être également protéger tous les biens qu'on possède. On a du mal à partager, surtout en France, partager ce que l'on a, c'est relativement difficile. Alors peut-être que vous êtes une personne qui partage naturellement énormément et c'est tout à votre honneur, mais d'une façon générale, ce n'est pas la logique. On est plutôt très attaché et il suffit d'aller se balader dans la rue, dans les grandes villes, il y a des sans-abri de partout. Et qui est prêt à aller leur donner la moitié de ce qu'il y a sur leur compte en banque? Pourquoi moi je mérite plus d'avoir cet argent que ces personnes-là? Donc finalement, on n'est pas dans une attitude de partage véritable. Il y a des personnes qui le sont, et c'est encore une fois bravo à ces personnes qui arrivent à s'extraire un peu de ce système. Mais voilà, d'une façon générale, cette protection, elle mène à des conflits. Et c'est les conflits avec les autres parce qu'on veut défendre son petit bout de terrain. C'est les conflits, les guerres parce que on veut défendre un territoire ou parce que l'on veut acquérir plus. Encore une fois, ça peut être par exemple les États-Unis qui vont attaquer un pays qui est riche en pétrole, par exemple, pour amasser du pétrole pour pouvoir ensuite le revendre. Et c'est vraiment toujours cette logique d'amassage. Et donc, tout est sur cette slide déjà, mais quelle est la voie finalement pour éviter tous ces conflits? C'est le retour à la simplicité. Et la simplicité, c'est quelque chose d'une profondeur. Vous voyez, encore aujourd'hui, je me suis séparé de plein de trucs que j'avais dans mon appartement, dont je ne me sers pas, dont je ne sais même plus quoi faire. Et j'essaie même de les donner, des fois je n'y arrive pas. Et tout ça parce qu'on amasse certaines choses. Alors, on est aussi dans une société où on fait des cadeaux pour les anniversaires, pour Noël, à beaucoup d'occasions. Et ce qui fait qu'on se retrouve souvent avec des choses qu'on désire pas forcément et on sait plus quoi en faire. Alors, heureusement, il y a des sites qui permettent de revendre ou de donner aujourd'hui et c'est très bien. Mais on a tendance quand même à stocker. Et tout ce qu'on va stocker autour de soi et qui est superflu, qui ne nous convient pas finalement, eh bien c'est de l'encombrement. Et c'est pas seulement de l'encombrement physique, c'est de l'encombrement mental, c'est de l'encombrement psychologique. Plus vous vivez dans un environnement qui est encombré, et je suis pas le meilleur exemple pour ça parce que mon environnement n'est pas clean à 100%, mais plus il y a du désordre autour de soi, plus c'est un reflet qu'en soi, il y a des choses qui sont en désordre également. Peut-être une surcharge, peut-être que l'on va à contresens de ce que l'on souhaiterait vraiment. Peut-être qu'on a trop de charges sur les épaules, trop de responsabilités. On a trop de choses à gérer peut-être. Je pense par exemple à des personnes qui sont dans des grosses sociétés, qui peuvent avoir des statuts où il y a beaucoup de responsabilités, des personnes en dessous d'elles, ou des personnes qui gèrent des sommes d'argent colossales, des grosses entreprises. Mais après, ça peut être à bien moindre échelle également. Et on peut rapidement se retrouver submergé, en fait. Littéralement submergé. Alors que finalement, on voit les personnes qui sont les plus heureuses sur Terre. Quelles sont-elles? C'est les moines, par exemple, les moines paisibles, les moines bouddhistes. C'est les personnes qui vivent dans des pays comme le Bhoutan. Je ne sais pas si vous savez comment ils vivent au Bhoutan, mais ça ressemble au début du XXe siècle pour nous. Il y a très peu de choses, d'outils électriques ou c'est tout mécanique. Les gens sont proches de la terre, de la nature, et c'est fondamentalement
simple. Et c'est ça. Regardez les habits des moines bouddhistes, c'est simple. Et on se retrouve finalement entre ce dilemme du est-ce que je dois vraiment avoir ma sécurité, donc être dans un confort minimum. Il y a certainement un confort minimum, mais on a tous des besoins différents et je pense que c'est nécessaire d'avoir un confort. Mais à un moment donné, se dire, mais quelle est l'essence de tout ça? Où est-ce que je vais vraiment trouver mon bonheur? Et mon bonheur, je vais le trouver dans la simplicité. Je vais le trouver en mettant de côté, en jetant, en donnant, en faisant plein de choses comme ça, qui me remettent dans cette attitude, qui me remettent dans l'écoute de mes véritables besoins, qui me mettent à l'écoute des signes de la vie, de la nature, qui me remettent vraiment dans des valeurs fondamentales. Et ça, c'est vraiment... C'est dingue parce que la société nous pousse vraiment par la publicité, par tous ces messages qu'on peut recevoir au quotidien à acheter, à toujours avoir plus, voilà, dans tous les domaines, absolument dans tous les domaines. Alors qu'on sait fondamentalement que c'est pas ça qui nous rend heureux. Ça nous donne un plaisir sur le moment. C'est comme si on peut parler de nourriture, par exemple. Il y a des personnes qui préfèrent avoir du plaisir momentané à manger un Mars plutôt qu'à chaque jour, par exemple, plutôt qu'à être en bonne santé sur le long terme. Parce que le plaisir du Mars à l'instant T, il est waouh, c'est divin, c'est un truc, waouh, je peux pas m'en passer. Mais quelle est la saveur de vivre en pleine santé, de se sentir bien, d'avoir de l'énergie au quotidien? Est-ce que ça ne vaut pas le fait de pouvoir sacrifier son Mars pendant une vingtaine de jours et après se rendre compte que finalement, on vit bien mieux sans? J'ai pris l'exemple du Mars, mais ça aurait pu être autre chose. Mais quels sont nos véritables besoins par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on a vraiment envie? Et c'est vraiment se recentrer sur ça. Est-ce que c'est un plaisir ponctuel? Est-ce que c'est un désir de confort que je veux? Est-ce que je veux de la sécurité? Est-ce que tout ce que je veux dans ma vie, c'est juste pouvoir payer des factures à la fin du mois et avoir un toit au-dessus de ma tête? Où j'ai vraiment envie d'avoir ce sentiment de bonheur au fond de moi qui m'autorise peut-être pas d'être toujours dans des circonstances qui sont hyper douillettes, très très dans la protection, très dans le confort, mais peut-être des choses plus simples où on est plus proche des autres, plus proche de la nature, et tout ça, ça nous ramène à la simplicité et on se retrouve à vivre une vie qui est bien meilleure, plus agréable, plus humaine, je dirais, plus en accord avec la vie originelle, pour reprendre un terme que j'ai mis dans les vidéos. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle, tout ça. J'irai voir un peu les messages tout à l'heure. Voilà, ça, c'était le premier point, pour mettre fin au conflit, pour moi, dans le monde. Il suffit de revenir à la simplicité et arrêter de se bouffer le radis entre nous, parce que c'est ça qui crée les tensions, tout simplement. Si on revient à des choses simples, il n'y a pas de conflit, parce qu'on est dans cette attitude de partage, on est connecté à ce qui nous fait vraiment du bien, à nos vrais besoins, et on n'est pas dans cette surconsommation, simplement. Donc voilà, premier point. Le second, mettre fin au blocage. Alors, les blocages, comment ils se créent? Naturellement, c'est par l'éducation. Alors, on n'est pas vraiment responsable de tout ça, même si on peut, il y a certaines philosophies, et c'est ok de dire ça, qui disent qu'on choisit nos parents, par exemple. Mais bon, d'une façon générale, voilà, on est dans une famille qui va nous inculquer certaines valeurs, une certaine façon d'être dans la vie, une certaine façon d'agir, et ça va nous donner des croyances. Et ces croyances, elles vont être, en fait, une croyance, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose que l'on nous dit et auquel on donne notre accord. Parce qu'on peut nous dire quelque chose et dire non mais tu dis des conneries, ça ne devient pas notre croyance. Par contre, si demain on me dit je sais pas, les pesticides c'est le truc le meilleur à la santé que vous pouvez manger, buvez des shots de pesticides chaque jour parce que vous allez avoir une santé d'enfer, eh bien, c'est un quiproquo, santé d'enfer. Mais si je donne mon accord à ça et que je me dis waouh, mais c'est vrai, il y a des études derrière, waouh, je vais m'y mettre.
eh ben, je peux donner mon accord à ça. Je vous ai donné un exemple extrême, mais ça arrive tous les jours. Tous les jours, on donne notre accord à certaines choses que l'on nous dit, et il y a d'autres choses qui nous paraissent absurdes, ou voilà, où on va avoir besoin de vérifier, et ça va pas devenir des croyances. Mais quand on est petit, voilà, on a tendance à plutôt tout gober, et ce qui est assez normal. On n'a encore pas cette capacité à raisonner vraiment. On est dans le moment présent, et on croit tout ce que l'on nous inculque. Donc tout ça, ensuite, ça va être conforté par les expériences que l'on va vivre. Et les expériences, bizarrement, quand on a des croyances et qu'on agit par rapport à ces croyances, eh bien, ces expériences en question vont généralement venir alimenter ces croyances. C'est-à-dire que si je pense à ne pas avoir confiance en moi et avoir très peur, par exemple, de faire un discours en public, et que je suis amené à faire un discours en public, ça risque de très mal se passer. Pourquoi? Parce que je crois fondamentalement que je ne suis pas fait pour ça. Je sais que ça va être un très mauvais moment, et quand je vais y aller, ça va mal se passer. Et ça va me conforter dans le fait que ma croyance est vraie. Alors que si je vais vivre mon expérience et moi en me disant que allez, je passe à l'action, tant pis, je sais pas ce que ça va donner, mais je vais donner le meilleur de moi-même, quoi qu'il arrive. Peut-être que je suis pas bon à ça, peut-être que c'est pas fait pour moi, mais je vais y aller et je vais tout donner. Je vais donner le meilleur de moi-même. Et bien, dans cette attitude-là, généralement, on va pouvoir littéralement tuer cette croyance-là qu'on avait auparavant, parce qu'on va vivre une expérience qui est différente et qui va nous faire dire bah attends, mais finalement j'ai pas été si mauvais que ça pendant cette présentation. Donc c'est que non, en fait j'ai plutôt confiance en moi, et parler devant quelques dizaines de personnes, ça me fait pas peur du tout. Donc c'est ok. Bon, ça me fait peut-être un petit peu peur au début, et puis une fois que je suis lancé, c'est bon. Donc voilà, conforté par l'expérience, et ensuite ça va être un ancrage. Quand vous avez une expérience qui est liée à une croyance, boum, ça s'ancre en vous. C'est comme si vous aviez quelque chose qui s'inscrivait dans votre ADN, dans votre génome, dans vos cellules. Ça s'ancre vraiment. C'est à partir du moment où vous avez plusieurs éléments qui s'alignent comme ça, qui sont je pense ça, et quand je le fais, ça se confirme. Naturellement, ça s'ancre en vous, ça s'incarne. Vous pouvez l'incarner ensuite. Si vous avez la croyance de pouvoir générer des millions d'euros chaque mois, il y a des personnes pour lesquelles c'est le cas, et que vous réalisez ça dans votre vie, que ça devient que vous passez à l'action et que vous arriviez à générer cet argent-là, mais vous dites mais oui, mais c'est ça. J'ai aucun problème à générer de l'argent dans ma vie. Ça devient un ancrage, ça devient naturel, et demain vous pouvez être fauché. Parce que, voilà, admettons, vos sociétés s'écroulent, eh bien, vous allez refaire votre fortune facilement, parce que vous savez, de par votre expérience, que c'est possible, que vous pouvez le faire, et que ça ne dépend que de vos croyances et de ce que vous allez réaliser par la suite. Et ensuite, j'ai mis blocage. Donc ça, forcément, c'est le scénario négatif. Hein. C'est si j'ai une croyance, voilà, on me dit que, par exemple, je chante quand je suis bébé, quand je suis petit, et on me dit que je chante comme une casserole, voilà, je vais arrêter de chanter, ça va me mettre cette croyance-là, et puis quand je vais réexpérimenter ça, je vais avoir très très peur, et je vais mal chanter, donc les personnes autour de moi vont me conforter dans cette idée-là, et moi je vais me conforter dans cette idée que je ne sais pas chanter, alors qu'à la base, j'étais peut-être un super chanteur, mais bref. Et voilà, ça s'ancre en moi, et ça crée un blocage qui fait que je ne vais plus pouvoir chanter dans ma vie, alors que peut-être que c'était ma vocation de petit enfant, où voilà, j'aurais dû faire ça, c'était ma voie toute tracée, et en fait il y a une parole qui a brisé mes rêves. Et des fois, voilà, ça tient pas à grand chose, hein, une croyance comme ça, un blocage, ça tient à un truc qu'on a pu recevoir entre 2 et 3 ans, où voilà, on nous a mis une claque parce qu'on avait mal fait quelque chose, ou enfin voilà, ça peut être 1000 scénarios possibles, et ça crée des blocages qui vont qui sont peut-être pas en accord vraiment avec la personne que l'on est vraiment. Et pour redevenir la personne que l'on est vraiment, que faut-il faire? Eh bien, c'est le retour à l'authenticité. L'authenticité, les amis. L'authenticité, qu'est-ce que c'est? C'est être soi-même. Être soi-même dans un monde où on fait tout pour que l'on ne soit pas soi-même, où on est dans le pâle reflet de qui l'on est, où le but du jeu c'est de plaire aux autres, c'est de faire des choses bien pour montrer qu'on existe,
Voilà, mais tout ça, c'est nul en fait. Tout ça, ça ne vous rendra jamais heureux et ça ne vous rendra jamais paisible comme un moine paisible parce que vous n'êtes pas vous-même. Si au fond de vous, vous savez qu'il y a des choses à exprimer, mais que vous ne le faites pas parce que vous avez des croyances limitantes, parce que vous avez des expériences négatives par le passé, mais vous savez que c'est là, mais allez-y, prenez ce risque, allez au charbon, parce que c'est ça qui va vous rendre heureux. C'est pas le fait d'aller plaire à d'autres personnes ou d'essayer je sais pas, de réaliser des choses qui ne vous conviennent pas forcément. Franchement, ça m'atterre de voir aujourd'hui combien de personnes font des choses qui ne leur conviennent pas au quotidien. Mais en même temps, on ne peut pas blâmer ces personnes parce qu'on est dans une société comme ça. Mais on a ce pouvoir de se dire à un moment donné, OK, qu'est-ce que j'ai envie maintenant? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire maintenant de ma vie? Et il y a beaucoup de personnes qui prennent cette prise de conscience à 40 ans, ça est la crise de la quarantaine, où là, on commence à remettre en question plein de façons de faire, plein d'éléments qu'on a vécu dans notre vie, et qu'on se dit, mais non, mais pourquoi j'ai fait ça jusqu'à maintenant? Ce dont j'ai envie, c'est ça. Pourquoi je suis pas une artiste alors que tous mes loisirs, je les passe à peindre et j'adore ça et je devrais faire ça. Et il y a déjà plein de personnes qui m'ont dit qu'elles seraient prêtes à payer pour avoir ce que je fais. Pourquoi je le fais pas? Au lieu d'être comptable, j'ai rien contre les comptables, hein, c'est très bien. Je pense pas que ça soit la passion de tous les comptables. Donc si c'est votre passion, c'est les chiffres, c'est très bien. Mais voilà, l'idée ici, c'est de se recentrer sur ce qui est vraiment important pour soi. Donc là, ça passe par une rééducation, par un travail sur soi-même, c'est se poser des bonnes questions. C'est qui suis-je? Qu'est-ce qui fait de moi une personne unique? Quelles sont mes passions? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire dans ma vie? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que je ferais chaque jour si j'avais pas problème d'argent? Qu'est-ce que je ferais chaque jour, qu'est-ce que je serais prêt à donner chaque jour? Qu'est-ce qui me ferait lever le matin avec enthousiasme? C'est toutes ces questions-là. Et reprendre conscience de sa vraie valeur. On est tous des personnes extraordinaires. Je suis extraordinaire. Vous êtes extraordinaire. Dites-le, je suis extraordinaire. Vous savez, tous les jours, je vais me voir dans la glace et je me fais un grand sourire et je m'admire littéralement. Et ça n'a rien d'égoïste. C'est juste que ça me fait délirer de faire ça. C'est un jeu. Parce que je sais qu'on est tous des êtres absolument extraordinaires. Et notre extraordinarité, elle est très paradoxale parce que tout ce qu'on a à faire pour exprimer vraiment la meilleure version de nous-mêmes, c'est d'être nous-mêmes. Alors qu'on est fondamentalement dans le faire, dans le paraître, dans toutes ces choses-là. Alors en étant seulement soi, on s'ouvre des portes qui sont absolument magnifiques. Et donc voilà, oser être soi-même, indépendamment du regard des autres. C'est exactement ça, indépendamment du regard des autres. Le regard de l'autre, il est juste là pour réveiller en soi des choses qui doivent être réglées. Et oui, quand il y a des personnes qui nous disent des choses qui ne nous font pas plaisir, eh bien, ça ne nous fait pas plaisir, c'est une évidence. Mais c'est un reflet de ce qui se passe en nous. Si ça réveille un loup en moi, c'est que le loup était déjà là. Il était juste endormi. Je l'avais juste mis de côté et il m'embêtait pas. Mais si il y a quelqu'un qui vient lui mettre une lampe torche dans la tronche, eh bien, il ouvre les yeux et il montre les crocs. Et ouais, mais ce loup, au lieu de le laisser dormir dans un coin et qu'il puisse se réveiller à chaque instant, eh ben, on peut juste lui demander de partir gentiment ou accepter qu'il soit là, qu'il fasse partie de nous. Et naturellement, il va s'en aller. Où il va devenir notre ami. Et c'est ça qui va nous permettre d'être pleinement nous-mêmes. C'est en acceptant tout simplement ce qu'il y a en nous et en nous permettant de l'exprimer. Et donc voilà, ouvrez-vous aux infinies possibilités qu'offre la vie. La vie, c'est des miracles en permanence qui peuvent s'offrir à vous. Seulement, vous savez, j'adore cette image qui nous dit, on a la conscience de ce qu'il y a dans notre vie qui peut être représentée par un écran radar, comme le bateau ou l'avion qui navigue et qui a un écran radar qui lui montre ce qui se passe sur un rayon, on va dire, de 2 km carrés. Et on a cette vision-là dans notre vie. Donc ça, c'est tout ce qui nous est connu, c'est tout ce qu'on voit. Mais à l'extérieur de l'écran radar, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a 99,99999 puissance
infini % de ce qui existe et dont on n'a pas conscience et qui peut venir ici même dans notre vie pour la transformer du tout au tout et faire qu'elle devienne absolument magique. Tout est à l'extérieur de notre écran radar. Et plus on s'ouvre à la magie de la vie, plus tout ça, ça peut venir dans notre vie. Et vous savez, j'entends tellement de personnes qui, quand je dis ce genre de messages, qui vont me donner leurs limites, qui vont me donner des croyances limitantes, qui vont me dire des oui mais le oui mais, il est basé sur des faits, il est basé sur la conscience, il est basé sur l'écran radar. Ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, on raisonne beaucoup avec le cerveau gauche, qui est un cerveau analytique, qui se base sur les faits, qui se base sur tout ce qu'il y a autour de nous, et on va calculer, on va calculer. Et ouais, mais calculez autant que vous voulez, mais vous allez calculer avec des données qui représentent 0,000 puissance infinie, 1% de ce qui existe sur Terre. Donc c'est très bien de faire des calculs là-dessus. Mais ça ne mène pas à grand-chose. C'est la différence entre la physique traditionnelle et la physique quantique. La physique quantique, elle s'est dit à un moment, mais attends, mais la matière, ça représente 0,01% de l'univers. Pourquoi on s'intéresse qu'à ça? Et donc il y a des personnes qui se sont dit, bah attends, moi je vais aller étudier le vide. Et quand ils ont étudié le vide, ils se sont rendus compte qu'il y avait plein de choses à l'intérieur et qu'il n'était pas si vide que ça. Et donc je pense vraiment qu'il faut s'ouvrir à ce que l'on ne connaît pas. Et pour ça, eh bien, il faut un petit peu oublier son confort. Il faut revenir à des choses simples, s'ouvrir à ce qui peut être merveilleux, arrêter d'analyser tout ce qu'il y a à analyser. Et vraiment, ça va au-delà de l'authenticité. Hein. C'est une vraie ouverture. Et tout ça, ça peut que mettre fin à tous les blocages qu'on a, littéralement. On fait voler en éclats tous les blocages qu'on peut avoir avec une attitude comme ça. J'espère que tout ça, ça vous parle. Je vais enchaîner un petit peu. Je ne pensais pas être aussi bavard sur chacune de ces slides. Bien sûr, je répondrai à vos questions si vous en avez par la suite. Mettre fin aux tensions. Donc là, les tensions, c'est donc je mets bien la différence entre les. C'est quoi le mot que j'ai utilisé en premier? Les conflits, voilà, avec l'extérieur et les tensions qui sont à l'intérieur. Donc, il y a les blocages qui nous empêchent vraiment d'avancer et les tensions qui vont être vraiment ce qui nous tord les boyaux, un peu ce qui nous fait nous sentir mal au quotidien. Donc ça, c'est un petit peu le même schéma finalement. Ça peut naître d'une expérience, effectivement. Ensuite, ça va être une blessure parce qu'on a vécu un échec, parce que voilà, une expérience désagréable. Ça va créer un blocage qui va nous empêcher de refaire ce type d'expérience parce qu'on va se dire non mais c'est bon, c'est pas pour moi, j'ai pas envie de revivre ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Mais il y a deux schémas. Donc là, ils sont à la suite, mais en réalité, ils sont. Je l'ai changé tout à l'heure. Je sais pas pourquoi ça s'est pas mis, mais c'est soit l'accusation, soit la victimisation. Donc je vais accuser le monde qu'il me cause du tort. La vie est contre moi. La vie est contre moi. J'ai échoué. La vie a tout fait pour que j'échoue dans ce domaine. C'est injuste. Pourquoi lui, il gagne au loto, il a tout l'argent qu'il souhaite, et moi, je trime avec un SMIC, et puis voilà, je galère à payer mes factures. Et après, je suis même capable de dire, ouais, mais que la personne qui a gagné au loto et qui n'a plus d'argent, je suis capable d'aller l'accuser et lui dire, mais qui t'es pour avoir autant d'argent et le flamber, alors que, enfin bon, bref, ça c'est un autre sujet. Mais de l'accusation, on va rarement aller se remettre en question soi-même sur ce qu'on en a pu faire de mal. Le monde est vibration dans son ensemble. Ça, c'est la loi de l'attraction. Deux fréquences vibratoires de même nature s'attirent irrémédiablement. Si je vibre à chaque instant. Naturellement, ce qu'il y a dans ma vie, c'est la résonance de ces fréquences-là. Ces vibrations me sont retransmises sous plein de formes différentes. Mais si j'ai un accident de voiture, je l'ai attiré d'une certaine façon. Je ne sais pas comment. J'ai pu ressentir énormément de colère ces derniers temps, et voilà, ça s'est manifesté dans un accident parce que j'ai ressenti de la colère au moment où j'ai eu cet accident, ou de la peur, ou je ne sais pas. Enfin bon, tout ça, c'est extrêmement complexe. On ne peut pas comprendre de A à Z comment ça fonctionne, et c'est pas le but. Mais de se dire, si telle expérience est là dans ma vie, qu'elle soit de mon point de vue positive ou négative, eh bien, j'ai
très fortement contribué à la générer. Je dis très fortement parce que on n'est pas tout seul sur Terre et qu'on est également en co-création avec toutes les personnes qui vivent sur Terre. Et donc forcément, on s'influe les uns les autres. Et oui, j'influe sur la vie des autres et les autres influent sur ma vie. Ça, c'est naturel. Et donc, mais je suis pour une très grande part responsable de ce qui arrive dans ma vie parce que je vibre certaines choses et par effet comment on dit, on va dire de réciprocité, hein, j'ai des vibrations de même nature qui arrivent dans ma vie et qui me permettent d'expérimenter ces mêmes choses. Donc, toute expérience est là pour me montrer ce que je suis en train de vibrer. Toute expérience est donc là pour m'aider à évoluer. Parce que si ce qui arrive dans ma vie ne me plaît pas, eh bien, j'ai le choix, si j'en prends la responsabilité, j'ai le pouvoir d'en changer. De me dire, OK, là, je suis en train de vivre telle situation. Ça me plaît pas. Si ça me plaît pas, je peux me dire, qu'est-ce que je vais faire à partir de maintenant pour faire en sorte que ça ne se reproduise plus? Qu'est-ce que je vais changer dans mon attitude? Qu'est-ce que je vais changer dans ma façon de penser? Qu'est-ce que je vais changer dans la qualité de mes émotions? Dans les actions que je pose au quotidien, dans les habitudes que j'ai, pour changer cela, pour faire en sorte que ce truc-là, je ne l'expérimente plus parce que c'est bon, je n'en veux plus. J'ai compris ce truc-là, voilà, j'ai compris que c'était pas ce que je voulais. Maintenant, je décide d'aller dans telle direction. Quand vous faites ça, vous prenez simplement la responsabilité de tout ça et vous prenez votre pouvoir personnel par les cornes et vous transformez votre vie pour le meilleur. Il ne peut en être autrement. Ça répond à un principe physique, à une loi qui s'appelle la loi de l'attraction. Je vous en parle dans toutes les conférences et pour moi, c'est fondamental. Si vous refusez de comprendre ça, ça peut, oui, vous poser des problèmes. Pourquoi? Parce que ce qui va arriver dans votre vie, quand c'est négatif, ben vous n'allez pas l'accepter. Et vous l'avez vu, le mot à l'écran qui est en vert, c'est l'acceptation. C'est l'acceptation qui va vous permettre de transformer toutes ces tensions intérieures. Si vous avez une tension en vous, c'est un cadeau qui vous dit ça, c'est pas pour toi, ça, tu n'aimes pas ça. Donc, qu'est-ce que tu as fait pour en arriver là? Tu ne t'es certainement pas écouté, tu n'as pas été toi-même, tu n'es pas allé là où tu devais aller, tu n'as pas écouté ton cœur, tu n'as pas écouté ton intuition, tu n'as pas écouté les signes de la vie. Donc maintenant que la vie m'envoie ce truc horrible que j'ai pas envie de vivre, eh bien ok, je vais l'accepter. Je vais l'accepter parce que je sais que j'ai contribué et même plus que contribuer au fait que ça arrive dans ma vie. Et si j'y ai contribué, eh bien je peux contribuer également au fait que ça reparte et que ça soit remplacé par des choses que j'apprécie beaucoup plus. Ah, je vous ai mis une phrase que j'adore qui est issue de la Bible. Hein, c'est notre ami Jésus qui a dit ça dans l'évangile de je ne sais plus qui, de Matthieu, je crois. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans le tien? Et oui, on va être dans l'accusation et c'est pas forcément l'autre que je vais accuser, mais l'autre, ça peut simplement être la vie. Pourquoi la vie est contre moi? Mais la vie n'est pas contre moi. La vie n'est jamais contre vous. La vie est toujours là pour vous donner ce dont vous avez besoin et pas forcément ce dont vous avez envie. Parce que ce dont vous avez envie peut être très éloigné de là où vous en êtes, en fait, de ce que vous vibrez vraiment au quotidien et de votre alignement personnel. Et donc, la vie va venir vous donner certaines choses pour réajuster tous ces paramètres. Et oui, ça peut être douloureux dans certains moments. Ça peut être que vous devez vivre des séparations pour aller vraiment là où vous devez aller. Vous devez vivre un changement professionnel. Vous devez expérimenter la pénurie financière peut-être. Peut-être que vous devez aller à la rue pour pouvoir vous reconnecter à qui vous êtes vraiment et vous rendre compte que là où vous devez être, c'était absolument pas là où vous étiez avant. Et oui, l'expérience en elle-même, à cet instant T, peut paraître horrible, détestable, mais elle est juste vitale. Elle est vitale et la vie vous fait un cadeau monumental
en vous mettant à la porte ou en vous faisant ces transformations parce qu'elle veut vraiment vous emmener là où c'est le meilleur pour vous. Vous savez, moi, il y a une représentation que j'aime beaucoup qui dit que l'être humain est c'est en quelque sorte l'objet d'expression de Dieu. Donc, si on dit Dieu, de la vie, de l'univers, de l'univers. Et je trouve ça vachement parlant, c'est de se dire à chaque instant, on est guidé pour vraiment exprimer la meilleure version de nous-mêmes dans le monde. Et si on refuse, parce qu'on a tous un libre arbitre et on fait nos choix, si on refuse d'aller dans la direction qui est naturellement la nôtre, eh bien oui, la vie va venir nous challenger, il va venir nous piquer. Donc ça pique un petit peu au début, et puis au bout d'un moment, voilà, c'est un pieu qui nous traverse. Parce que on n'écoute pas les signes. Et les signes, ils sont à la fois en nous, à l'extérieur, ils sont partout. Seulement, on a un petit peu oublié d'ouvrir les yeux dans nos sociétés. Alors même si mon petit Bouddha, il a un petit peu les yeux fermés, mais je pense que son œil intérieur est très ouvert et très à l'écoute de qui il est. Voilà pour l'acceptation. J'espère que ça vous inspire tout ça. Et je vais finir avec 6 étapes pour vivre avec sérénité grâce aux lois de l'univers. Parce que j'adore faire un lien avec ces lois de l'univers à chaque instant. Donc le point numéro 1, c'est rien n'arrive par hasard. Le hasard est un mot qui permet de définir quelque chose qu'on n'arrive pas à expliquer. Donc c'est justement, c'est de l'inconscience. Dire ouais non mais ça je peux pas l'expliquer, donc voilà, ça arrive par hasard. Alors que non. La loi de l'attraction répond aux vibrations de l'univers à chaque instant. Et donc il n'y a pas de hasard. J'aime mieux opter pour dire que oui, il y a il y a complètement une incertitude dans les faits qui vont arriver dans notre vie parce qu'on ne sait pas comment telles choses vont se matérialiser dans notre vie. Par exemple, c'est pas parce que je vise un certain objectif qui va arriver sur un plateau tout frais, tout beau. Non, ça va passer par plein d'étapes et finalement, l'atteinte d'un objectif va jamais se passer comme on l'a prévu. Il va toujours y avoir des imprévus et plus l'objectif va être grand, plus il va y avoir d'imprévus. Mais on connaît le résultat final. Si on est vraiment aligné, si c'est vraiment ce que l'on veut, on sait que ça va se passer comme ça. Donc la loi de l'attraction répond à chaque instant à ces vibrations et on doit prendre la responsabilité de sa vie par rapport à ça. Ne vous attachez pas à ce que vous possédez. Tout est voué à changer par la loi des cycles. Rien n'est permanent dans l'univers, si ce n'est l'impermanence. Tout est tout le temps changement. Tout est croissance, décroissance. Tout est évolution. Tout évolue chaque instant. Tout est naissance, cycle de naissance et de mort. Tout finit par disparaître. Tout finit par renaître. Tout se transforme. Ne vous attachez pas à ce que vous possédez parce que c'est créer une sécurité qui est vouée à l'échec parce que vous savez que cette sécurité, elle va être remplacée par d'autres choses. 3, retrouvez votre essence intérieure et exprimez-la pleinement par la loi du karma. Pourquoi la loi du karma? Parce que la loi du karma, c'est pas une conférence là-dessus, mais je vous donne juste un fragment. La loi du karma nous dit qu'il existe à chaque instant une action spontanément juste pour soi, pour chacun d'entre nous, à chaque instant. Quelle est l'action véritable, spontanément, juste que je puisse faire ici et maintenant et qui soit la meilleure, la plus alignée avec qui je suis pour avancer dans la direction qui est naturelle pour moi. Et bien par exemple, personnellement, je peux répondre ici et maintenant que je suis à la meilleure place pour faire passer un message qui me tient à cœur, pour présenter mon nouveau livre. Je suis heureux d'être avec vous ce soir et ça me fait plaisir d'être là et vous le ressentez certainement. Et je suis connecté à ça. Et plus vous êtes, posez-vous la question si là maintenant vous avez le sentiment d'être au meilleur endroit, au meilleur moment pour évoluer, pour croître, ou est-ce que vous pourriez être à un autre endroit, à faire d'autres choses? Peut-être que les messages que vous recevez ce soir, ils sont essentiels pour vous, pour aller vraiment exprimer la meilleure version de vous-même. Donc retrouvez votre essence intérieure et posez-vous la question chaque jour de vous dire, est-ce que je suis aujourd'hui, ici et maintenant, pleinement là où je souhaite être pour m'exprimer pleinement?
4, exprimez pleinement votre gratitude. C'est ainsi que vous vous connecterez aux plus belles vibrations par la loi de l'amour. Si vous voulez vivre avec sérénité, arrêtez de critiquer, arrêtez de pointer du doigt. Exprimez simplement votre gratitude pour tout ce qui est. Arrêtez de vous plaindre. Arrêtez d'être en colère, arrêtez d'être frustré. Si vous êtes fatigué, allez vous reposer. Exprimez votre gratitude pour tout ce que vous avez, pour tout ce que vous n'avez pas, pour tout ce que la vie nous donne en abondance chaque jour. La vie ne se pose pas la question de recevoir. Elle est tout le temps dans une notion de croissance et de don. Mais regardez la nature, comment elle fonctionne. Elle n'est jamais en contradiction. Elle n'est jamais à aller prendre quelque chose pour son petit désir. Non, si elle le prend, il y a une bonne raison. Mais elle est tout le temps à donner. Et plus vous allez vous connecter à cette gratitude et à ces belles vibrations qui vous rapprochent de l'amour, plus ça va être magnifique pour vous. 5, retrouvez ce qui est juste pour vous par la loi de l'équilibre. La loi de l'équilibre, elle nous dit voilà, qu'il y a des équilibres en permanence entre toutes choses. Et on va parfois aller expérimenter les extrêmes pour pouvoir trouver sa juste voie. Et il y a une voie qui est juste pour soi, qui est pleinement juste. Et c'est à nous d'expérimenter, de passer à l'action pour savoir ce qui est véritablement bon pour soi. Donc, retrouvez ce qui est juste pour vous et alignez-vous avec tout ça. Et enfin, accueillez ce qui est là et restez dans le flux de la vie par la loi du moindre effort. Moins vous allez mettre de tension, plus vous allez laisser couler les choses, rester dans le flux naturel. Vous savez, c'est ce qu'on appelle également l'abondance. Le moindre effort, pour moi, c'est l'abondance. Quand vous êtes dans ce flux naturel de la vie, vous laissez couler les choses, vous laissez les choses s'exprimer et que voilà, vous ne mettez pas de tension, vous ne mettez pas de date limite sur des objectifs ou voilà, vous laissez faire les choses comme elles doivent se faire et vous donnez la meilleure version de vous-même à chaque instant. Vous agissez pleinement pour avancer à fond. Eh bien, oui, vous pouvez vraiment créer une vie de rêve et vous pouvez vous sentir bien, vous pouvez vivre avec sérénité comme un Bouddha paisible. Parce que on est né pour ça, après tout. On est né pour vivre dans la sérénité. À partir du moment où on a des tensions, on est né pour croître, je dirais, avant tout. Et justement, en étant dans cette attitude de croissance, eh bien, on va aller se confronter à des choses on va aller se confronter à nos loups intérieurs, comme pour reprendre cette image, et on va simplement les accepter, les débusquer, les accepter et les faire partir si c'est nécessaire. Et accepter tout ça. Accueillir tout ce qui est là. Voilà les amis pour ces quelques messages. J'espère que ça vous a inspiré. Et donc la suite c'est... Alors, j'essaye de retourner. Tac, je vais arrêter le partage d'écran. Ok. Et donc maintenant, si vous voulez, si vous voulez vous procurer mon livre, c'est avec grand plaisir, avec en bonus les trois petites vidéos sur l'intention originelle, l'action inspirée et la conscience pure. Donc vous avez le bouton normalement qui est dans le chat. Et si vous avez des questions sur quoi que ce soit, je serai ravi de pouvoir y répondre. Alors je vais regarder s'il y a eu quelques messages. Alors. Combien coûte la version électronique Boaka? Eh bien, tu peux voir ça sur Amazon. Elle est à 4,99. Et la version papier, je crois qu'elle est à 18,99. Un truc comme ça. 4,99 pour la version électronique. Je donne beaucoup aux autres jusqu'à m'oublier parfois, Marie-Noël. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon parce que la personne la plus importante au monde, c'est nous-mêmes. C'est toi-même. Donc, si tu t'oublies finalement, eh bien, tu ne vas plus pouvoir être la meilleure version de toi-même. Et là, ça peut créer justement un déséquilibre. Et le but du jeu, c'est toujours d'être dans cet équilibre. Donner, oui. Mais pour donner, il faut déjà posséder. Si je veux donner de l'amour, je dois être rempli d'amour. Si je veux partager, je dois avoir toutes ces choses cultivées en moi que j'ai envie de partager. Alors Juliette, perso, plus de connexion, peut-être un petit souci de connexion. En tout cas, de mon côté, ça a tenu.
j'ai envie de me faire plaisir, je vis très simplement, Marine. Bah, ça, c'est très bien. Je pense vraiment que la simplicité, c'est une voie du bonheur. Je suis extraordinaire, yes. Alors, Florence, je suis naturopathe à Bordeaux et pour en arriver là, j'ai dû faire un énorme travail sur moi-même et tous les thèmes abordés dans cette conférence, je les ai travaillés grâce à la sophrologie. Bah, très bien. Très bien, très bien. Moi, j'ai vraiment une vision très globale, j'ai envie de dire, où bah, je suis allé j'ai commencé par la loi de l'attraction, me former vraiment à fond sur la loi de l'attraction et l'appliquer dans ma vie. Et j'ai vu les limites de ces choses-là. Au bout d'un moment, je me suis dit, bah, il y a certainement autre chose que je ne comprends pas. Et pour ça, je suis allé voir d'autres philosophies, j'ai lu des textes sacrés, j'ai lu beaucoup de livres différents qui m'ont permis de mettre en lumière d'autres lois qui fonctionnent de pair avec la loi de l'attraction et qui permettent de créer cette vie absolument magique sur tous les plans. Et oui, c'est absolument possible. Si on la met en lien avec la loi du karma, la loi du moindre effort, la loi des cycles, la loi de l'équilibre, la loi de l'énergie, la loi de l'amour. Je parle de la loi de l'amour, c'est pas vraiment une loi. Mais bon, la seule véritable loi là-dedans, c'est la loi de l'attraction, parce qu'il y a ce principe physique qui dit que deux fréquences vibratoires de même nature s'attirent irrémédiablement. Les autres sont plutôt des principes. Mais les appeler loi a du sens aussi dans le sens où ça s'applique vraiment à chaque instant. Merci Ghislaine. Bon, en tout cas, ravi que ça vous ait parlé, tout ça. Et en plus, j'ai senti qu'il y avait une bonne énergie. Et oui, il y avait vraiment des messages importants pour moi que je souhaitais faire passer ce soir. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça peut être sur le livre aussi. Et puis ensuite, bah, vous m'envoyez un email et puis je vous envoie la petite formation qui va avec. Ça sera avec grand plaisir. Qui est toute fraîche. Et j'en profite pour dire un petit mot pour À Taille Humaine. Si vous êtes intéressé pour rejoindre un séminaire à taille humaine, donc pour rappel, un séminaire à taille humaine, c'est un séminaire en tout petit comité, parce que c'est ça, moi, qui me branche, c'est qu'on soit vraiment dans du personnalisé, qu'on puisse, eh bien, sur un groupe de 6 personnes, par exemple, vraiment aller en profondeur sur chacun et pouvoir étudier ce que chacun a envie de voir et d'expérimenter. Et donc, bien, les prochaines sessions, donc on voit vraiment toutes les lois de l'univers là-dedans. Et donc, prochaine session, c'est 21 et 22 mai sur Paris. Et j'ai une place qui s'est libérée sur Nantes. Il y a un désistement. Donc, il y a une place pour Nantes les 11 et 12 juin également. Donc, si ça vous intéresse, faites-moi signe très, très rapidement, surtout pour Nantes. Et pour Paris, il y a encore 2 ou 3 places. Je ne sais plus exactement, mais combien de pages le livre, Myriam? Eh bien, je peux te dire très précisément ça. C'est autour de 270. Mais 260, ouais, 17 si on compte si on compte que. Oui, oui, voilà, on n'a qu'à dire 270. 270. Et il y a également, hein, si vous voulez compléter la série, il y a également celui-là. 7 secrets cachés. Là, on voit mieux. 7 secrets cachés sans la loi de l'attraction. Donc ça, c'est très différent. Il est un petit peu plus petit. Il est surtout beaucoup plus unique, je dirais. Parce que il est, voilà, ce qu'il y a à l'intérieur, on le retrouve absolument nulle part ailleurs. Bon, ça dépend pourquoi, bien sûr. Mais il y a vraiment des pépites là-dedans. 7 secrets cachés sur la loi de l'attraction. J'ai pas mis secret caché pour rien. C'est qu'il y a vraiment quelque chose. Toutes les personnes qui le lisent me disent qu'il est vraiment bien. Et je suis vraiment heureux qu'il puisse aider ce livre. Et je pense que le nouveau va être apprécié aussi. Et ben Brigitte, avec grand plaisir pour Paris, hein, eh bien, je peux te recontacter. Est-ce que je vais y arriver? Pourquoi? Ah oui, d'accord. Je laisse mon numéro. Brigitte. Et puis, je vais prendre ton adresse email aussi en passant. Tac.
Brigitte 2007. C'est Bir. Donc c'est 21 et 22 mai pour Paris. Et vraiment, vous savez, si vous êtes amené à participer à une rencontre à taille humaine, sachez que vous serez précisément là où vous devez être pour, avec les bonnes personnes. Et c'est ça qui est absolument merveilleux, c'est qu'à chaque fois, il y a un groupe qui se crée avec une richesse, mais qui est waouh. Chaque séminaire est juste hallucinant pour moi en termes de résultats, en termes de connexion entre les gens, en termes d'avancée, en termes de prise de conscience. C'est immense la richesse. J'ai fait beaucoup de séminaires dans ma vie. Des séminaires avec beaucoup de personnes, des séminaires avec moins de personnes également. Mais ce format-là, je l'avais jamais fait avant. Je l'ai vraiment créé, ce format vraiment cocon, on va dire, en très petit comité. Et vraiment, ça crée une magie qu'il n'y a pas ailleurs. Vraiment, qu'il n'y a pas ailleurs. Ah Juliette, tu m'envoies ravi d'être aussi convaincant. Et Brigitte, avec grand plaisir en tout cas. Hein. Avec grand plaisir. Alors attendez, je me suis un peu perdu là. Concernant le détachement, Kat, comment pouvoir accepter que c'est juste quand on perd son époux et son enfant? C'est toujours difficile de traiter des sujets qui sont extrêmes. Oui, il y a des personnes qui vivent des expériences qui sont douloureuses, vraiment douloureuses. Et j'ai pas vécu ça. On a tous vécu des choses douloureuses. J'ai pas vécu le fait de perdre ma famille comme ça. Comment dire que c'est juste? C'est peut-être pas juste dans le fait que tu souhaiterais être heureuse sur tous les plans dans ta vie aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est ton cas hein, ou si c'est juste un exemple, mais c'est juste du point de vue de l'être. Parce que la vie sait précisément ce dont tu as besoin pour évoluer. Et vivre cette expérience te permet à toi d'aller sur un terrain où tu ne serais pas allé autrement. Et qui te permet peut-être d'avoir des prises de conscience, d'avoir du recul sur certaines choses, peut-être de te porter sur différentes philosophies par rapport à la mort. Je ne sais pas. Il y a plein de scénarios possibles. C'est vraiment délicat, ce genre de sujet, et c'est pour ça que j'y vais vraiment avec des pincettes. Sache aussi que, si c'est ton cas, hein, que ton époux et ton enfant, peut-être qu'ils ont choisi sur certains plans de te faire vivre ça, et que tu as vécu tout ce chemin avec eux justement pour en arriver là et qu'ils puissent te transmettre une leçon par cette expérience. C'est des hypothèses, tout ça. Juste un scénario probable. Dans tous les cas, ça te sert dans ton évolution. Et c'est à toi, effectivement, de pouvoir l'accepter, de te dire qu'est-ce que je peux apprendre de tout ça qui puisse me faire avancer. C'est particulier, hein, vraiment, pour les personnes qui vivent ce genre de choses, c'est dur. Et c'est pour ça que j'y vais, tu vois, ça me donne même des émotions. C'est pour ça que j'y vais vraiment avec des pincettes, mais on peut apprendre de toute situation. De toute situation. Voilà, j'espère que ça éclaire un petit peu Kat, mais voilà, encore une fois, très particulier. Eh ben, Brigitte, si tu en as marre de ta vie actuelle, tu vas pouvoir la transformer avec grand plaisir. Et tu es la bienvenue sur Paris si ça te porte. Alors, Julien, dans la version papier, quel est le caractère de calligraphie au niveau de taille ou au niveau écriture? Alors, attends, j'en sais rien. J'ai dû mettre du calibri ou quelque chose comme ça. C'est assez gros, hein. C'est, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais c'est assez espacé. Et c'est des caractères, la police, c'est du 12. Et il y a un interligne de 1,5, je pense. Donc la lecture est agréable. C'est pas un pavé. J'en ai un autre là. Je vois la comparaison. Oui, voilà. Par exemple,
Un livre comme ça, c'est déjà un petit peu plus serré et c'est un petit peu plus difficile à lire. Mais encore l'écriture est assez grosse ici. Mais non, non, le format est agréable. Alors, Ghislaine, oui, super, on se retrouve à Nantes. Génial. La qualité de la formation, il y a la qualité de la formation, j'ai pas de doute là-dessus, mais il y a surtout l'environnement. C'est ça qui fait la particularité de la taille humaine. C'est ça qui fait que chaque séminaire à taille humaine est unique, qui fait qu'on est en petits groupes, on passe du temps ensemble, on crée du lien. Et à la fin du séminaire, il y a vraiment un groupe qui est soudé. Et c'est ça la magie pour moi. On est sur Terre pour partager avec les autres, pour créer du lien. On perd cette connexion avec les gens. Et retrouver cette connexion, c'est du bonheur. Vraiment, c'est du bonheur. Ok, ok. Pour la confiance en toi, pas de souci. C'est des sujets qu'on pourra aborder. Et dans tous les cas, quand on commence à intégrer comment fonctionnent un petit peu les différentes lois ensemble, et ben ça fonctionne naturellement. On commence à être dans un lâcher prise où on a naturellement plus confiance en soi, en la vie. Oui, Ghislaine, bah après, il y a tout sur Amazon, hein. Quand vous êtes sur la page, là, vous cliquez sur le bouton et donc le prix du livre. Mais après, je pourrais te le donner en direct, Ghislaine, à Nantes, puisque en direct, je le fais moins cher. Forcément, il n'y a pas la livraison et tout ça. Donc, si tu veux, j'en amènerai de toute façon sur Nantes. Yes, Sonia. Oui, on a un bon petit groupe sur Nantes là. Donc il y a eu un désistement cette semaine, mais bon, qui devrait être comblé, je pense. Je vérifie que le bouton sur la page fonctionne bien quand même parce que vous êtes plusieurs à me demander le prix. Si, ça a l'air bon. Donc oui, il y a bien marqué le format broché à 18,99. Si vous cliquez sur le format Kindle, vous avez le format Kindle qui se propose. Et donc, qui vous permet de commander. Donc, peu importe la version que vous prenez, hein, je vous envoie la mini-formation. Et bien sûr, n'oubliez pas, alors je vous le rappellerai par email, mais des commentaires sur Amazon, c'est très important. Donc, si le livre vous a plu, n'hésitez pas à aller mettre un commentaire 5 étoiles qui m'aide à promouvoir tout ça. C'est pas évident de bien classer des livres. Il y a beaucoup de personnes qui écrivent des livres aujourd'hui. Et si on veut que nos livres puissent un petit peu se voir et être lus, ben, il nous faut des commentaires pour ça. Donc, ça sera avec grande joie si vous me faites ce cadeau-là. Alors, qu'est-ce que je pense du programme de l'attraction de Christian Godefroy? Ben, François, je vais prêcher pour ma propre paroisse. Je l'ai suivi, bien sûr. Honnêtement, il est très bien. Je trouve que Christian Godefroy a été une personne absolument admirable. Et son programme, il est très bien. Après, il est un peu simpliste. Pour le même prix, je proposais d'activer la loi d'attraction, qui est quand même beaucoup plus complet. Et ça n'a rien à voir, en fait. Et qui n'est pas que version audio. Mais oui, non. Enfin, Christian Godefroy, il a fait des choses très bien dans tous les cas. Si je peux, bon, je prêche pour ma paroisse, hein, forcément. Si un programme sur la loi de l'attraction t'intéresse, je vais t'afficher le programme Activer la loi d'attraction. Qui est un programme qui dure un bon 15, plus de 15 jours. Enfin, il y a une vingtaine de vidéos à peu près, avec des récaps et tout ça, et
Ouais, enfin, moi, personnellement, je trouve ça vraiment sympa. Après, j'ai encore pas eu beaucoup de retours, puisque je l'ai lancé il y a une semaine, 2 semaines maintenant. Mais, mais voilà. Donc, si ça t'intéresse, tu peux aller voir également de ce côté-là. Alors, est-ce que l'on peut réécouter ce webinaire à nouveau, Francine? Oui, ça sera possible hein, sur ma chaîne Plateforme Bien-être. Chaîne YouTube, je peux vous la mettre aussi. Bon, je vous la mets dans la newsletter tous les dimanches, mais je peux vous la remettre. Sachant que sur cette chaîne, je publie pas mal de vidéos, en moyenne 3 par semaine, plus les conférences. Alors, c'est ça. Je vous la mets dans le chat directement. Chaîne YouTube. Hop. Et donc, elle y sera demain. La loi de l'attraction peut-elle fonctionner lorsqu'il y a en soi de gros blocages anciens et inconscients? La loi de l'attraction, dans tous les cas, elle fonctionne tout le temps. C'est simplement elle répond aux vibrations. Donc, on ait des blocages ou pas, il y a des vibrations et on émet des vibrations de par notre être, de par notre ADN, ce que vibrent nos cellules, de par nos pensées, de par nos émotions, de par nos objectifs, enfin voilà, tout ça. Et donc, on vibre à chaque instant. Après, si par rapport à tout ça, il y a des blocages, effectivement, ça va modifier la vibration. Donc après, le but du jeu, c'est quelle est la vibration que je suis en train d'émettre. Et pour savoir ça, qu'est-ce que j'expérimente aujourd'hui dans ma vie? Est-ce que ça me convient? Est-ce que ça ne me convient pas? Si ça ne me convient pas, c'est que la vibration que je suis en train d'émettre n'est pas bonne et qu'il y a soit un blocage, soit que je ne suis pas centré sur ce que je veux vraiment. D'un point de vue général, si je me sens bien ici et maintenant, je vibre bien parce que je suis dans un auto-vibratoire. Si je ne me sens pas bien, c'est que je vibre des fréquences basses qui vont m'attirer à moi des expériences qui vont m'inciter à élever mon niveau vibratoire, mais qui vont être des expériences plutôt désagréables, naturellement. Mais dans tous les cas, voilà, si tu as conscience de tes gros blocages, tu peux aller y faire face, mettre de la lumière là-dessus. Ce qui fait généralement peur, enfin tout le temps peur, de toute façon, c'est l'obscurité. C'est ne pas avoir assez de visibilité sur ce qui bloque en soi. Après, s'ils sont inconscients, laisse-les où ils sont. C'est très bien. Le loup qui dort et dont on n'a même pas conscience qu'il est ici, il ne nous dérange pas. Donc pourquoi aller se frotter pour aller câliner le loup s'il ne nous cause pas de tort. Et dans tous les cas, voilà, ce blocage inconscient se révélera au meilleur moment pour soi. Et le meilleur moment, quand est-ce que c'est quand on est prêt à le vivre. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas aller trop bousculer les choses non plus. Alors, Marie-Noël, déjà abonnée à ta chaîne, c'est génial, merci, super. Juliette, je souhaiterais venir à Paris aussi. Mais Juliette, avec grand plaisir. Oui, en plus, c'est les dernières places, donc il faut en profiter maintenant. En plus, sur Paris, alors ça sera un peu mieux que sur Nantes au niveau du cadre, parce que sur Paris, forcément, les prestations sont plus haut de gamme, en fait, tout simplement. Donc, ça sera très bien sur Nantes aussi, hein, mais sur Paris, on a vraiment un lieu qui est chouette. Donc, c'est pas à Paris même, c'est à Boulogne-Billancourt. C'est accessible en métro sans problème, mais pardon. Je me fais déconcentrer parce que je lis les commentaires en même temps. Voilà, c'est vraiment un hôtel qui est hyper classe. Ils m'ont fait une prestation super. Tout est bio, tout est compris, tout est génial. Alors qu'à Nantes, par exemple, c'est moi qui vais chercher les fruits bio et tout ça pour faire les pauses parce que l'hôtel, par exemple, ne les propose pas. Mais enfin, c'est très bien aussi, mais c'est différent. Et le cadre sur Paris est vraiment chouette. Alors, nous donnes-tu l'autorisation, Ghislaine, de te copier, de prendre tes idées pour les appliquer dans votre travail? Je te pose cette question, c'est que tu as dit que l'analyse n'est pas indispensable. C'est OK pour moi, Ghislaine, tu sais, moi, j'ai pas inventé la poudre non plus. Par contre, ce que je t'invite à faire, c'est toujours d'apporter vraiment ta propre patte. Faire du copier-coller ou raconter ce que disent les autres, ça sert à rien. Et vraiment,
Ah oui, s'il y a quelque chose qui t'inspire et que derrière tu veux le développer, par exemple, moi quand je fais mes vidéos sur YouTube ou d'ailleurs toutes mes conférences qui sont créées de A à Z, j'ai une idée, par exemple, j'intercepte une idée dans une vidéo ou dans un livre et derrière j'en fais. C'est comme si je prends euh, une pierre d'une montagne et je vais bâtir ma maison avec. Et je prends que cette pierre parce que cette pierre, elle m'a inspiré. Je me suis dit, la taille de cette pierre, la composition, j'ai envie que cette pierre, elle fasse partie de ma maison. Allez, boum, je pose ma pierre sur ma maison et ensuite je bâtis ma maison à partir de cette pierre. Et ça, c'est quelque chose que je vous invite à faire parce qu'on a tous la capacité d'exprimer pleinement qui l'on est. Et mais c'est pas possible si on fait du copier-coller de A à Z. Mais bien sûr, hein, il n'y a pas de copyright. Tu prends tout ce que tu veux. C'est OK. Tu peux même prendre mes articles, mais il y a aucun souci. C'est ça, c'est pareil. On est dans la protection. Après, moi, je veux pas protéger. C'est comme quand on a créé le Success Days. On allait protéger la marque, le machin. Je suis, mais non, mais écoute, s'il y en a qui veulent piquer la marque, ils la piquent. C'est que ça sera très juste comme ça et on fera autre chose encore mieux derrière. Vraiment, je suis contre les barrières. Si on pouvait vivre tous sous le même toit et tout partager tout le temps, bien sûr, c'est important d'avoir je pense, ces endroits de recueillement où on peut être seul et c'est très bien. Mais voilà, je me fais encore perturber par le fait de lire en même temps. Donc oui, Cathy, les dates sur Paris, c'est 21 et 22 mai. 21 et 22 mai. Et je pense qu'il n'y en aura pas d'autres sur Paris parce que d'une, c'est plus cher à organiser et de deux, je n'avais pas forcément beaucoup de demandes dessus. Et je m'étais dit, allez, on va centraliser sur Paris, ça fait plaisir à tout le monde, mais en fait, pas spécialement. Donc ouais. Donc 21 et 22 mai, et je peux vous donner la page où il y a toutes les informations. Alors, à taille humaine. Donc le prix de la place, c'est 397 € aujourd'hui, un prix d'amis. Hein, ça montera, je pense, ce tarif, mais pour l'instant c'est comme ça. Donc ça comprend les 2 repas du midi plus les pauses bio, comme vous l'avez entendu. Ça comprend aussi le book à taille humaine où il y a, ça fait à peu près 40 pages. Dedans il y a tous les exercices. Tout le récap du séminaire, comme ça vous repartez pas avec rien. Donc ce truc-là, ça vaut son pesant d'or à la fin du séminaire. Ah non, c'est pas ça que je voulais. Alors 2 petites secondes, j'arrive avec la page. Ou non, à tout simplement, si ça vous intéresse, Paris, je vous laisse remplir. Je vous laisse remplir le formulaire qu'il y a ici et je vous rappelle, sachant qu'en remplissant le formulaire, vous allez arriver sur la page où il y a tout expliqué, où il y a tout le détail du séminaire et puis tout ce qui est compris. Il y a les commentaires des participants également. Le samedi matin, ça commence à 9 h. Alors, il faut savoir que c'est des journées assez denses où le but du jeu, c'est d'être en immersion. Donc, c'est pas du rush. Il y a un bon programme, mais on prend le temps beaucoup d'échanger également parce que le but, c'est l'échange, c'est de créer du lien. Et donc, les horaires, c'est 9 h, 19 h les 2 jours. Après, bon, si le dimanche vous devez partir un peu plus tôt, c'est OK. Sachant que le samedi également, j'invite fortement à ce qu'on passe la soirée ensemble. Et voilà, ce qu'on passe la soirée ensemble. Donc là, c'est aux frais de chacun, ce qui est naturel. Mais voilà, de façon à ce qu'on passe du temps dans un cadre différent également, mais qu'on soit toujours ensemble. Mais Marie-Noël, l'e-book, il est sur le lien, en fait, sur Amazon. Quand vous êtes sur Amazon, vous avez les deux. Il y a le format broché, 18,99, et il y a le format Kindle. Il y a vraiment sur la page, il y a les deux. Alors, je vais faire afficher la page pour qu'on soit sûr qu'on parle de la même chose. Je vais faire réafficher ça. OK. Donc là, quand vous êtes sur cette page, donc si vous cliquez sur commander le livre maintenant, vous arrivez là-dessus.
sur la page du livre. Donc là, vous êtes naturellement sur le format. Ah bah non, là, je suis sur la version Kindle. Mais en fait, à chaque fois, vous avez format Kindle ou format broché. Si vous cliquez sur broché, hop, c'est la version papier. Donc là, qui est à 18,99. Et si vous cliquez sur format Kindle, donc soit vous avez le abonnement Kindle, machin, et enfin ça c'est payant, mais enfin du coup vous pouvez le prendre si vous le voulez. Et sinon c'est 4,99 en prix Kindle. Voilà, vous pouvez commander ici. Donc les deux versions sont accessibles ici sur Amazon. Et si vous voulez la version PDF, vous prenez la version Kindle et puis je vous l'envoie ensuite par email si vous le souhaitez. Alors, Ghislaine, pas envie de faire du copier-coller, mais ce que tu dis est en accord avec ce que je ressens, mais toi tu as les mots justes. C'est cela plutôt que tes idées que j'ai envie d'utiliser. Ok. Oui, non, en tout cas, bon, comme tu le sens comme tu le sens pour utiliser le contenu, il n'y a pas de souci. Où se passe la soirée du samedi soir? Je sais pas. Plutôt en dehors. Oui, plutôt en dehors. Oui, oui. Donc je pense que, sachant que ça sera sur Nantes, le séminaire il est à Saint-Herblain, juste à côté. Donc je pense qu'on ira dans Nantes. Il y aura des Nantais, donc je pense qu'ils vont nous emmener dans un petit resto bien sympa. Et, euh, et voilà. Après, si bon voilà, après il faut que ça convienne à tout le monde. Hein. Il y a aucune obligation. Donc en fonction de tout ce que tout le monde veut, on fera au mieux. Et puis il y a certainement des choses très sympas à Saint-Herblain aussi. Donc voilà, à voir. Voilà, voilà les amis, je pense que j'ai répondu à peu près à tout. Donc le replay, il sera accessible sur la chaîne d'ici demain. Et le temps que... Oui, parce que ça ne s'upload pas automatiquement, il faut que je le télécharge, que je le remette en ligne. Alors, sait-on acheter ton deuxième livre? Sur les secrets, ouais, bien sûr. Bah, il est sur Amazon aussi. Hein. Je pense qu'en recommandation sous le livre, non. Non, bah, sinon, ce que tu fais, je refais afficher mon écran. Comme ça, c'est plus clair. Je ne sais pas si vous voyez vraiment bien mon écran quand j'y suis, mais là, c'est bon, OK. Donc là, vous pouvez cliquer, il y a le nom de l'auteur hein, quand vous êtes sur Amazon. Donc il y a la loi de l'attraction, réponse, machin, le titre, il y a marqué le format, et de Dorian Vallée. Si vous cliquez sur Dorian Vallée, vous avez tous mes livres qui s'affichent. Donc vous avez les autres tomes de la loi de l'attraction, les réponses à vos questions. Donc là, pas besoin de les prendre, ceux-là. C'est plus économique de les prendre en version intégrale. Et vous avez celui sur les 7 secrets. Alors celui-là, il est à 7,95 en e-book. Je fais plus cher celui-là. Il est particulier et vraiment, voilà, j'ai pas envie de le sous-vendre. Et c'est un tarif qui est plus élevé pour un. Bon, après, il y a des personnes sur Internet qui vendent leur e-book 47 euros. Donc, ils ont moins de scrupules que moi. Après, sur Amazon, ça passe moins bien. Donc voilà, vous pouvez le prendre ici. Vous avez celui sur la gestion du temps aussi. Numéro 1 des ventes, attention, ça rigole pas. Et choisissez votre réussite, prenez le pas parce que je suis en train de le remettre à jour. Donc c'est pas la peine, mais voilà, vous pouvez le prendre ici. Et pour les versions papier, hein, si vous venez à taille humaine, je vais venir avec une valise de bouquins de toute façon, donc je vous en proposerai également. Voilà, voilà. Alors, Christine, la Suisse, eh bien, la Suisse, pourquoi pas? Alors, que je prenne tes coordonnées. Et, alors, attends.
Après, c'est vrai que là, j'attendais de remplir Paris pour annoncer d'autres dates, mais il va y avoir d'autres dates. J'ai aussi très envie de faire une semaine à taille humaine où on va se ressourcer, donc avec, on va dire, le matin, des contenus pour faire du travail sur soi, peut-être un peu d'après-midi aussi. Après, beaucoup d'activités où on se reconnecte à soi, à la nature, vraiment du ressourcement, quoi. Et ça me plairait beaucoup. J'aimerais bien faire ça en juillet. Après, je sais que le temps passe très très vite. Mais ouais, si ça vous intéresse aussi, ça peut être. Je pense que je vais annoncer ça bientôt. Alors, Christine, je prends ton adresse, comme ça je t'enverrai des informations quand j'enverrai sur Genève. Enfin, ou la suite, j'ai dit Genève, mais. Ok. Oui, après la Suisse, pourquoi pas? En plus, c'est pas très loin de chez moi, donc c'est pas compliqué. Ouais, je pense que j'irai faire un tour en Belgique ou enfin, entre Lille, Strasbourg, Belgique. Par là, je ne sais pas encore exactement. La Suisse, pourquoi pas, si j'ai des demandes. Ensuite, dans le sud également. Alors, j'ai des choses qui s'affichent sur mon écran, j'aurais pu les enlever. Alors, merci à vous en tout cas pour votre présence. Marie-Noël, je n'ai pas de compte Amazon, mais est-ce que c'est nécessaire? Je ne sais pas. Non, le livre en poche, il n'existe pas. Je ne sais même pas comment on fait pour créer un livre en poche, honnêtement. Si un jour j'ai le filon, je les ferai en format poche, mais c'est pas l'actualité du jour en tout cas. Et oui, Marie-Noël, pour le compte Amazon, je ne sais pas. Tu dois pouvoir connecter, tu dois pouvoir en créer un au moment de la commande. Ouais, dans tous les cas, c'est pas perdu, hein. Amazon, alors je sais, ils sont pas français. Quand on commande sur Amazon, parfois il y en a qui nous disent non, mais il faut commander sur la Fnac et tout ça. Mais Amazon, ils sont tellement performants que voilà, je trouve que c'est bien de faire honneur également à ce qui est bien, ce qui marche bien. Pas nécessaire d'avoir un compte Amazon, nous dit Cathy. Bon, merci à vous en tout cas pour votre présence. Merci également pour vos félicitations et vos remerciements. Je suis ravi que ça ait pu vous aider. Et puis, eh bien, je vous souhaite également une magnifique soirée. Prenez bien soin de vous. Et puis donc, oui, le replay d'ici demain, voire peut-être ce soir si ça se télécharge vite. Et puis je vous dis à très bientôt. Je ne sais pas quand. C'est vrai que là, ces derniers temps, je fais une conférence par semaine et j'aime bien ça. Après, bon, c'est aussi pas mal de travail. Donc, vu que je crée tout ça, ça me demande quand même pas mal de temps. Mais voilà, si j'ai des sujets, en tout cas, généralement, ça vient par inspiration pendant le week-end et je me dis, allez, je lance. Et donc, voilà, donc peut-être mercredi prochain ou autre. Et puis sinon, dans tous les cas, je vous dis à très bientôt. Au plaisir de vous rencontrer. Si vous venez à taille humaine, ça va être génialissime. Je me fais une joie d'avance. Et puis pour tous les autres, à très très vite. N'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit. Par email, je suis disponible. Donc voilà. À très bientôt les amis. Salut, salut.